Tiens, en fait, on n'a pas parlé des excréments de E.T. On en avait parlé avant l'émission. Oui, Nurgle, c'est pour... Est-ce que E.T. pond des crottes rondes comme un lapin ou est-ce qu'il fait des petites bouses? Moi, je serais plutôt pour petites bouses. Hein. Avec des crottes des petits ronds dedans. Moi, à mon avis, il fait du guano comme les oiseaux. Oh, du guano. Oh. D'ailleurs, vous y dites à maman, c'est Elliot, c'est quoi ces trucs qui traînent par terre? D'ailleurs, quand le vélo vole, en fait, il lâche des crottes, ça tombe sur la gueule des gens dans la rue. Et ils font oh salaud de pigeon. Mais ça, c'est dans la version. Vous avez vu l'effet que le crâne de cristal a sur nous? On repart directement sur E.T. Non, mais c'est vraiment que c'est pour dire, c'est vraiment un massacre de mythes, je pense, qui est plus scandaleux que le massacre des 3 Star Wars réunis. Je vous le dis parce que Indiana Jones, c'est sentimental. Pourtant, il y a du bon dans ce film. Il y a quand même de bonnes choses. Il y a des bonnes scènes. Non, c'est catastrophique. Il y en a quelques-unes. Trouve-moi une bonne scène. Attends, j'en ai une bonne scène. J'en ai une. Il y a un petit moment où ce film est légèrement remonté dans mon estime, mais quand il boit un verre d'eau, c'est ça? Non, mais non, c'est un détail. Ça va pas vous transcender l'esprit, mais à un moment, il est en train d'explorer une cité, je sais plus très bien où ça. Et il y a le bœuf qui se fait attaquer par un scorpion, voilà. Oui. Et il lui dit j'ai été piqué par un scorpion. Et Indiana Jones lui répond, il était grand comment? Ah, il était énorme. Ah bah alors ça va, ça veut dire que il est pas trop venimeux. Et là, je me suis dit, voilà un truc qui pourrait être issu d'un Indiana Jones. Oui, c'est vrai. Moi, une scène que j'ai trouvée si très Indiana Jones, parce que il faut bien avouer qu'Indiana Jones s'est inspiré des mini-films des années 30 qui passaient avant le cinéma. C'était les serials, là. Ouais, les serials, les espèces de mini-films d'aventure. C'est ça qu'on retrouve, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clichés. Et le moment où t'as les 2 jeeps qui sont l'une à côté de l'autre et ils se battent d'une jeep à l'autre. Eh ben, exactement. C'est une bonne scène. Oui, mais ils ont de nouveau mis des fonds verts et bleus. On sent l'image de synthèse. Ils sont pas dans une vraie jungle et ça m'a emmerdé. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mauvais. Non, et puis en plus, on sent pas qu'il a voyagé dans le film. Ils ont tourné aux États-Unis, ils ont surutilisé les fonds verts. Moi, je trouve c'est pas authentique. Et je trouve que même le jeu des acteurs est hyper faux, quoi. Et la femme, Marion, elle joue mal. Nous avons le frigo. Alors là, je sens qu'il va y avoir de la baston dans cette pièce. Parce que moi, la scène du frigo, elle me choque pas du tout. Oh putain. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'elle a été cette scène du frigo? C'est un hommage. Vous savez que Spielberg est un grand pote à Zemeckis et à Bob Gale. Et que Bob Gale et Zemeckis, dans un film très peu connu, une trilogie avec un malade qui voyage dans le temps, ils voulaient pas utiliser une DeLorean, ils voulaient utiliser à l'origine un frigo. Et donc, pour rendre hommage à Robert Zemeckis, ils ont tapé un frigo. Complètement débile comme hommage, mais bon. Ouais, mais je veux bien que, franchement, Indiana Jones, ce sont des films exagérés. Et le fait que, par exemple, ils survivent à 3 chutes d'eau, c'est normal. Mais une bombe nucléaire, quand même, faut pas exagérer. Même Superman, il serait mort. Hein. Ça, c'est du pinaillage à 2 balles. Je m'excuse. Attends, Indiana Jones, il prend un canot gonflable, il saute d'un avion et il survit. Par contre, rentrer dans un frigo et survivre à une explosion nucléaire, ça non. C'est pas présenté de la même façon. Et puis, Temple of Doom, c'est pas le meilleur Indiana Jones non plus. Oh non, il est bien. Il est sympa, Temple of Doom. Je l'aime bien, mais c'est pas le meilleur. Et cette scène, c'est vrai que tout le monde pointe cette scène. Mais non. Je suis sûr que nous trois, on y va. Hop, maintenant, demain, on prend l'avion de la SN Airlines, on saute avec un kayak et je vous jure qu'on va sortir vivant de là. On prend le pari? Ok, mais donc s'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, vous savez pourquoi? On doit perdre combien de kilos sur ce coup-là? Oh, mais c'est pas grave, on trouvera, t'inquiète. Et puis si un Indien nous accueille pour qu'on aille voir un vieux temple obscur avec des gens qui s'arrachent le cœur, on dit oui. Voilà. Mais tu vois, par exemple, l'histoire des fourmis dont tu parlais, moi j'ai trouvé que ça m'a pas dérangé cette scène, parce que c'est bien dans l'idée. Au moins, il se passait quelque chose d'exotique. C'est vachement exagéré. Et les fourmis en image synthèse, elle faisait pas très... Ça faisait dessin animé Toon. Ça faisait Toon. Tiens, en parlant de Toon, j'ai oublié de dire ça pour E.T. C'est le gros problème de quand il est remplacé par le E.T. en image synthèse, ce qui fait vraiment Toon, on dirait qu'il sort de Roger Rabbit. Oh là là, c'est vrai qu'il fait Toon à mort, c'est ridicule. Mais bon, moi je vous dis, le point commun des ratés de Spielberg, c'est qu'à chaque fois il y a un problème de rythme et qu'il veut en faire trop. Dans l'intelligence artificielle, il y a une surenchère d'effets visuels au détriment du scénario. Et dans le Crâne de cristal, il n'y a rien, scénaristiquement, rien. Mais je crois qu'il ne sait plus où il en est d'un point de vue artistique. C'était un dieu dans les années 80-90. Et avec le cinéma d'aujourd'hui, il essaye de prendre le train en marche, mais
Mais Il n'y arrive pas. Pourtant, il a fait un film que je trouve très bien, qui n'a pas été très considéré, qui fait très ambiance années 70-70, c'est Munich. Je sais pas si vous l'avez vu, mais très bien Munich. C'est très historique. J'ai pas vu Munich, mais dans les films récents qu'il a fait que j'ai vraiment bien aimé, c'est Catch Me If You Can. Ah oui, excellent. Pas mal celui-là, pas mal du tout. Celui-là, c'est... En fait, quand il travaille avec Tom Hanks, ça marche, quoi. Y a pas à dire, hein. Tom Hanks... Tiens, voilà. il nous reste déjà plus beaucoup de temps. Déjà, on n'a même pas eu le temps de parler de par exemple, l'Empire du Soleil, les aventuriers. On n'a pas eu le temps de parler du fait qu'il était super outré de Gremlins 2. Ah bon. Oui, et j'ai même pas eu le temps de vous poser une question, Gilles Senorgel. Je vais vous la poser maintenant. Si George Lucas a violé votre enfance, est-ce que vous pensez que c'était Steven Spielberg qui prenait la photo? Oh mon Dieu. Bah, j'attends une réponse. Eh bien, ça dépend. Avec sa barbe, il me regardait comme un vieux pédophile pendant que je regardais le Crâne de cristal. Je m'en souviens encore. T'inquiète, dans la version remasterisée, tout sera retravaillé sur Photoshop. T'inquiète pas, Goldo, on arrive bientôt à 88 miles à l'heure et on va bientôt pouvoir corriger tout ça. Mais oh oui. Tiens, une petite remarque. Vous l'aurez sûrement déjà remarqué, mais toute cette émission est parfois, il y a peut-être parfois des belgicismes qui sortent, et vous pouvez féliciter Goldo qui fait l'effort de dire 70-90. Si jamais Nurgle et moi on dit 80 ou 90, enfin 70 90, ne nous en voulez pas. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui viennent du Tadjikistan, nous avons appris à dire 70 en tadjik. Donc voilà. Voilà, on vous le dira la semaine prochaine. C'est 70 en tadjik. Eh bien, d'ailleurs, afin de nous faire pardonner, nous ferons toute la prochaine émission en Bushman. Oui. Les potes de Crocodile Dundee, exactement. Tiens, une petite question hors sujet, messieurs. Quel est votre film préféré de tous les temps? Oh là là, moi j'ai une réponse directe. Je vous en ai jamais parlé à Zone Geek. Je crois que je peux le dire pour vous deux en fait. Ouais. Mon film préféré, c'est la version Director Scott de Blade Runner, qui est pour moi le film ultime. Je crois que je pourrais en parler 5 heures. Très joli, ouais. Nurgle? Je pense l'avoir déjà dit, mais c'est très difficile. C'est pas facile, hein, toute catégorie confondue. Moi c'est clair. Et je peux pas en sortir 2 ou 3? Non. Essaye d'en trouver un. Justin, alors ce sera le jour des morts vivants. Je le savais, j'aurais parié. Est-ce que vous savez? Mais j'ai longtemps hésité avec la mouche de Cronenberg. Sérieusement? J'adore la mouche. Hein. Je trouve très bien, mais je pensais pas. Et la chose de Carpenter, mais bon. Tiens, est-ce que vous savez deviner le mien? On va voir si vous me connaissez bien. Attends. Non, moi je pense que je pourrais trouver. Est-ce qu'on en a parlé à Zone Geek? Twilight 3. Je ne crois pas qu'on en ait vraiment parlé. Moi j'aurais bien dit que t'es plus un peu Muppet. J'aurais bien parlé d'un labyrinthe. C'est que, comme je disais, le labyrinthe, c'est pas c'est le film que j'ai eu le plus de fois, mais c'est pas mon film préféré. Je sais, Gilus. Dirty Dancing. Non, moi je sais ce que c'est. C'est American Pie, Marion Lay, le 5. Je vous dirais juste que c'est moi qui suis fan de films fantastiques. Ce n'est pas un film fantastique. Alors moi je vous propose d'envoyer un mail, essayer de deviner mon film préféré. Il faudrait que je trouve un indice. C'est un film des frères Cohen. Merde, j'en ai trop dit. Oui, ok. Non, d'accord. ok, c'est pas besoin d'envoyer d'email, c'est pas grave, tout le monde a déjà deviné. Alors. Oh, Brother? Non. Non, moi je sais exactement lequel c'est. You see what's happening? Attends. Chalalalala. You see what's happening when you try to fuck a stranger in the ass? Well, that's just your opinion, man. The Big Lebowski. Mais oui, c'est un chef-d'œuvre, ça. C'est vrai. Un chef-d'œuvre. Ouais, c'est vrai, mais j'aurais pas pensé que c'était ce film-là. Non, mais bien là-dessus, en fait, on dépasse déjà le temps. Cette mission sera légèrement plus longue. Juste annoncer pour la semaine prochaine. N'oubliez pas déjà d'envoyer vos réponses pour le concours musical, musique de jeux vidéo de l'épisode 5. Et nous aurons un invité la semaine prochaine. Oui, en fait, la semaine prochaine, nous aurons une thématique spéciale, un retour en enfance comme Spielberg nous l'a proposé. Nous allons parler de vieilles consoles, de vieux jeux vidéo et de vieux jouets, avec un invité tout spécial, Gilus. Oui, qui tient un magasin de rétro gaming. Oui, le magasin All Star Games, avec son patron, qui va nous parler pendant des heures et des heures de sa passion. Et voilà, et nous serons 4 pour... je crois qu'il n'y aura pas de film, ce sera sujet global, vieux jeux vidéo en général, ce sera... Vous sentez ce que ça sent?
Ça sent la Tortue Ninja. Hein. C'est vrai. À quand le sujet film Tortue Ninja? Mais je pense que... ça va faire mal. Ça, Vanilla Ice. N'a qu'à bien se tenir, les amis. Dans le deuxième, ça, oui. Go Ninja, go. Eh bien, là-dessus, ça passe tellement vite à chaque fois, hein. J'en suis désolé. Ça passe vite pour nous, mais nos auditeurs, ils souffrent. Hein. Ouais, c'est bien possible. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'on était bien lancé. Eh bien, la musique va commencer à démarrer. Et le mot de la fin? Ah, le mot de la fin. Oh, putain. Ah, oui. Oui, Nurgle. Le mot de la fin. Alors, je prendrai simplement mon plus bel accent allemand pour dire... Si vous êtes un lord écossais, moi je suis Mickey Mouse. Oh, excellent. Moi, mon mot de la fin sera ma puce, je me mords les doigts de pas avoir 3 mains. Eh bien, moi, mon mot de la fin, ce sera bande de fous. Ils l'ont fait sauter leur bombe. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Ouais, calme-toi. On est quand même dingue. Oui, je sais. Eh bien, un générique. Et à la semaine prochaine. Bientôt. Vous oublierez jamais. So please step